Le mardi 5 novembre 2013 avait lieu à Paris le 5e colloque distribution organisé par le groupe sectoriel distribution de la DFCG. C'est une journée qui a une importance significative dans ce contexte 2013 où les entreprises se cherchent pour se développer, pour fidéliser les clients, et je crois que c'est vraiment important de pouvoir centrer son action autour du capital client, bien sûr du capital collaborateur, du capital de l'environnement de la société, mais avant tout de pouvoir partager ces thématiques des directions financières qui sont, je le rappelle, actrices de la performance de l'entreprise. La performance opérationnelle mesurée au travers d'un indicateur du compte de résultat, qu'il soit par exemple l'EBITDA ou une marge de résultat opérationnel. Un axe autour de la génération de cash, on pourra par exemple penser à un free cash flow. Et enfin, la mesure par exemple du ROCE, retour sur les capitaux employés, qui mesurera quelque part le retour attendu par l'actionnaire ou l'investisseur des investissements qu'il effectue. Et c'est à l'intérieur de ce triangle qu'on définira pour une entreprise donnée les indicateurs qui permettent de mesurer sa performance. Depuis quelques années, on développe énormément de nouvelles offres, notamment en matière de mobilité, pour permettre aux entreprises de créer des applications mobiles, leur permettant de dématérialiser des systèmes d'information qui étaient auparavant accessibles en web ou via des systèmes en client-serveur déployés dans les entreprises. Et aujourd'hui, on a souhaité présenter en quoi ces applications mobiles apportaient des innovations très intéressantes pour les directeurs financiers, les directeurs du contrôle de gestion, qui ont besoin d'être en accès quasi temps réel à leurs données. La mobilité, c'est un facteur d'innovation. Ce qu'on peut voir, c'est que des technologies mobiles permettent d'accéder à des données, quel que soit l'endroit où on se trouve et quel que soit le moment dans la journée. Ce sont aussi des technologies qui apportent beaucoup plus d'ergonomie, une visualisation des données très cognitive. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, on peut accéder aux informations, que ce soit en mode offline ou online. Donc même si on n'est pas connecté à un réseau, on continue à travailler sur ces tableaux de bord. Le centre de services partagés du contrôle facture chez Carrefour repose sur effectivement deux éléments importants. On doit garantir l'ensemble de l'intégrité des paiements auprès des fournisseurs dans les délais légaux. Et on doit s'assurer également de la parfaite intégrité des montants pour alimenter le closing de l'entreprise. Ces deux éléments cohabitent en permanence et on doit accélérer le traitement et fiabiliser les montants. Et ça ne se fait pas que par du management, ça fait par de l'amélioration du processus, ça fait par de l'engineering, ça fait par de la responsabilisation des collaborateurs et par de la créativité. Le rôle du directeur financier, c'est d'être d'une part un acteur de changement en tant que chef de projet, c'est-à-dire ne pas être en support mais vraiment être dans l'animation, de comprendre ce qui fait les spécificités de la culture de l'entreprise de manière à pouvoir accélérer le changement, d'être au contact des opérationnels et au contact du management de manière à pouvoir les assister et les aider et de ne pas hésiter à conduire tout l'ensemble des opérations, donc pas simplement de mesurer comme généralement le directeur financier le fait, mais véritablement d'être un acteur et de participer à la conduite du changement. La direction financière, donc dans les entreprises de distribution qui connaissent aujourd'hui donc une profonde mutation, a de notre point de vue trois champs d'action possibles pour piloter avec la direction générale de l'entreprise la création de valeur. Le premier, c'est donc la mesure et la gestion de la performance de l'entreprise au travers de nouveaux outils à sa disposition, de business intelligence, de data analytics. Le deuxième domaine dans lequel les directions financières ont parfois un champ d'action qui est aujourd'hui insuffisamment exploité, c'est le domaine de la gestion des risques. Le troisième domaine dans lequel les directions financières, on l'a vu lors de ce colloque, ont une opportunité pour davantage participer au déploiement stratégique, c'est son rôle dans le déroulement et le déploiement des projets. Les axes d'optimisation fiscale sont toujours assez nombreux. Toutefois, l'administration impose, à compter du 1er janvier 2014, de nouvelles règles auxquelles devront répondre les entreprises. Notamment, ces dernières devront remettre des fichiers d'enregistrement
comptable, dès le deuxième rendez-vous de l'administration en cas de contrôle. Également des normes en matière de remise de ces fichiers et du nombre d'informations qu'on utilise dans ces fichiers ont été édictées en 2013 et devront être respectées dès 2014. Pour autant, les optimisations demeurent réalisables, principalement en matière d'impôts locaux, mais également en matière d'opérations de restructuration ou d'opérations transfrontalières. C'est à la fois celui qui va guetter, qui va analyser, ça va être à la fois le phare, le guetteur, mais aussi l'éclaireur. Dans ce sens où on n'est pas seulement un meilleurtaux.com, on n'est pas seulement un comparateur de prix, on est un comparateur de pratiques, on est un comparateur de banque, mais aussi de pratiques d'entreprise. On rentre dans le détail de la gestion d'un certain nombre de choses. On ne dit pas quels sont les meilleurs taux. On regarde quelles sont les lignes de financement, quel est le sous-jacent de ces lignes de financement, et à partir de ces éléments-là, on va préconiser ou on va comparer des choses.